L'Amazonie, l'une des forêts les plus luxuriantes de notre planète. Recouvrant plus de 5 millions de kilomètres carrés, elle abrite près de 30% de la faune mondiale. Son climat humide assure la vie de milliers d'individus, insectes, oiseaux, mammifères. Malheureusement, elle est menacée par l'impact de l'homme, grignotant chaque année un peu plus le territoire amazonien. Je suis donc parti à l'aventure, l'observer et le documenter. Mon périple commence à l'ouest de Manaus, loin des installations humaines, dans une forêt dense. On vient d'arriver sur notre terrain. Sur le terrain, on va aller prospecter pour au minimum ce soir. Ensuite, on verra en fonction de la météo et de nos besoins. L'objectif, là, dans un premier temps, c'est de monter le campement. On a récupéré toutes nos affaires, les guêtres pour se protéger des serpents. Donc, c'est parti, let's go. Étape 1, faire le campement. Pour les deux prochains, au moins le prochain jour, peut-être les deux. Pode faltar farinha. Farinha. Ça c'est vraiment les gars de la ville. Vous n'aimez pas avoir les mains dans le cambouis. C'est un McDo, toi. La campagne, on ne dirait pas comme ça, mais... Tem que ter cuidado com espinha. Espinha. C'est capão? Non. Foi gavião. Si. É gavião? Ouais. Ah, que Bico de brasa. On vient de tomber sur la chaîne alimentaire et ses effets. C'est un oiseau qui a été prédaté par une busurubus. Ah, ça doit faire quoi? Déjà plusieurs jours, vu que les yeux sont retournés et les fourmis sont déjà dessus. C'est intéressant de voir ça. Très intéressant. Seule trace humaine dans la zone, le sentier. Autrefois utilisé pour l'exploitation forestière, c'est aujourd'hui cette jeune tortue qui s'est approprié le chemin, utilisant les anciennes traces des camions pour pouvoir s'abriter. On a vu aussi des traces de porc à quoi 10 mètres des traces de jaguar. Donc il est possible que le jaguar ait senti le porc, ce qu'ils appellent porco ici, une espèce de pécari, et que du coup il soit sur la trace. Puis là, je regarde, je fais Mathias, le chat il a combien de doigts? Un chat. Il me dit 4 ou 5? Parce que du coup je commence à compter. Je fais 1, 2, 3, 4. C'est ce qu'il y a sur la vidéo. Je fais 1, 2, 3, 4. Je regarde Erico, je fais 4 ou 5 les chats, les jaguars. Il me regarde, il me fait il y en a, on vous en voit 4 et il y en a 5. Je fais ça, les jaguars. Cette tarentule n'était toutefois pas inquiète de la découverte. La pluie l'avait toutefois un petit peu perturbée, inondant sa galerie. Et à un moment, la tension est montée. Bon les gars, fausse alerte. Au départ, vu les bruits on entend, on pensait que c'était un jaguar. Mais au
jamais, mais on a eu peur. On a vraiment eu peur. Honnêtement, les traces, elles étaient fraîches. Il y avait eu une averse le matin. L'averse aurait enlevé les traces. Les traces, elles étaient assez fraîches. Pour moi, on avait 1 heure. On était venu 1 heure avant, on serait tombé nez à nez. Et je pense que c'est ce jour-là, on était le plus proche de voir un jaguar. Mais franchement, là, j'ai encore les frissons. J'ai froid là. Là, c'est le froid, la frisson. Le fait de sentir ce moment-là, c'était incroyable. Depuis le haut pied des arbres, ces Arasari nous ont surveillés toute l'après-midi, alertant nos déplacements. Là, comme vous le voyez, on est au moment du coucher de soleil. Et puis, on va partir maintenant pour partir en expédition de nuit. Bon les gars, on est tombé sur des traces de cerf. Donc ce qui montre encore que le jaguar est bien présent sur cette zone. Des fourmis coupe-feuilles se sont appropriées la route, créant un géant embouteillage et me laissant en prendre ça. Cette nuit-là, des centaines de moustiques sont venus nous parasiter, entravant nos observations. Pour pouvoir continuer nos observations, nous avons donc décidé de fixer un piège photo. L'objectif est de pouvoir capturer toutes les fréquentations d'animaux devant le piège. Allez, dans 10 secondes, il faut qu'on décale. Cette méthode est considérée par les scientifiques comme étant non intrusive. Cette nuit-là, la lune a changé, nous laissant découvrir quelques curieux qui ont décidé de s'aventurer. Nous avons poursuivi notre aventure plus à l'ouest, sur une nouvelle terre. Cette fois-ci orange, les arbres avaient changé, la forêt aussi. Et là, Erico repère un piège. Mas não. Les trois sont Laço. décrochés. Laçou. Ah, Prendeu, mas ele. Aqui, se ele for pego aqui, ele vai ficar vivo. Durante um dia, uma noite, ou 2 dias. Aí ele vai ficar vivo, porque ele vai ficar assim, se debatendo, preso aqui. ok. Mas se ele ficar preso na parte de trás, de cabeça para baixo, questão de minutos ele vai morrer. O sangue vem para a cabeça, Ah, c'est ça. aí ele morre. On marchait et on est tombé sur un piège. C'est possiblement un piège de braconnier étant donné qu'on est dans une région un peu habitée. Donc du coup on a décidé de le désarmer. Peut-être car les Amazoniens sont les seuls humains à pouvoir chasser dans leur forêt. Cette nuit-là, plusieurs espèces d'araignées venimeuses ont pu être observées. Araignées rousses, araignées bananes, Microthéna. Et un accouplement de menthes religieuses. Elles montrent toute la complexité de pouvoir observer des animaux dans leur milieu naturel. Et d'un coup, une fourmi balle de fusil a surgi de nulle part. De cette rencontre, j'ai gardé 2 photos. Les gars, on vient de voir un cobra. Un grage orangé à grand carreau. C'est le serpent le plus venimeux d'Amérique du Sud. Son venin est létal au bout de 40 minutes. J'ai pu immortaliser cette rencontre. Pour mieux comprendre cet écosystème particulier, j'ai décidé de le voir d'un autre point, depuis la rivière. On s'est donc rendu vers une autre forêt, cette fois-ci inondée. Dans la région, il existe 2 types de forêts. Les forêts inondées, donc immergées d'eau, et les forêts sèches, sans eau. À peine arrivé, que Erico repère déjà quelque chose. Au loin, les branches bougent. Une famille de capucins terminait leur repas. Notre silence était la clé de nos observations. Les branches se sont mises à craquer. Une famille d'hurleurs roux
est arrivé. Si cette scène a l'air banale, elle est toutefois rare à observer. Les hurleurs roux sont les seuls primates à être craintifs du monde extérieur. Juste derrière, un tamandua les a alertés. Cette espèce de fourmilier était en train de lécher la branche en toute quiétude. L'ours à miel, comme les locaux l'appellent, est venu à quelques mètres de nous, permettant de figer ça. L'après-midi, les chaleurs humides ont figé la vie forestière. Pourchassée par des chiens, cette agoutie gestante peine à s'enfuir. Une fuite cruciale pour sa progéniture. Bon, bah comme vous venez de le voir, on vient d'attraper l'animal. Tentative de sauvetage réussie. Exceptionnel, sauvetage exceptionnel. La femelle elle est juste gestante et elle a été chassée. Il n'y a pas de braconnage. Je répète, il n'y a pas de braconnage. Vamos soltar ela. Aí. Et voilà, sauvetage réussi. Bon, après ce sauvetage réussi, on repart dans une nouvelle forêt un peu plus loin. Seuls les animaux résistants à la chaleur étaient encore sortis. Aniabeklis, Watsin. Nous sommes repartis à la nuit tombée pour observer le monde de la nuit. Au Brésil, plus d'un mammifère sur deux est nocturne. Un paresseux était là, en train de débuter sa nuit sans se soucier de nous. Sa lenteur m'a permis de garder un cliché. On vient de tomber sur un des animaux que je préfère, le paresseux, en tout cas en Amérique du Sud. Du coup, je suis grave content d'avoir pu le photographier. Là, on est qu'au début, ça fait une petite heure 30 qu'on est parti du campement. En continuant notre parcours, un doux cri est apparu. Un couple d'engoulèvements mettait une ambiance plutôt musicale. Et là, à proximité, une odeur de porc se dégageait. L'odeur très marquée du porc épic me laisse dire, encore aujourd'hui, qu'il était apeuré de notre présence. Nous avons continué de prospecter, arbre après arbre, encore et encore. Mais l'orage nous rattrapa et le tonnerre éclata. Un observateur plutôt discret profitait de sa noix. Si les écureuils ne sont pas rares dans la région, ils sont tout de même discrets, restant à proximité des noyers. Si la nature est si belle, elle est très dépendante des phénomènes physiques dans son habitat. Mais la tempête a eu des répercussions. Ce jeune capucin, stressé, s'est retrouvé séparé de sa famille, nous laissant percevoir sa détresse et son émotion. Toutefois, 1, 2, 3, 4 Watson étaient là. En les observant tranquillement, un bec bleu est apparu. Un toucan Ariel s'est invité à la fête. Le silence avait été rétabli. Aucun chant, aucun bruit. La forêt était devenue morte. Toutefois, ce Seimiri est timidement venu à notre rencontre. La mère venait de se séparer de son jeune. Une rupture peut-être trop brutale pour ce petit, mordillant tant bien que mal le reste du repas. Des cris de peur, d'alerte ont résonné et sa mère est revenue. Le jeune, très frêle, trop faible, avait du mal à suivre, mais son émotion me marqua. Des cicales amenaient la couleur dans ce paysage endolori par la tempête. Il ne restait plus que le busard, qui était là, sur son promontoire, prêt à chasser. Et puis...
Il n'a pas fallu attendre longtemps avant de voir les premiers oiseaux nocturnes sortir. Un autre couple d'engoulèvements attendait, caché à l'abri. Au loin, le tapédoum lucidum de la rainette reflétait, immobile. À peine reparti, qu'un ibijo, camouflé, préparait son repas. Son plumage, couleur bois, le rendait presque indétectable, sauf en photo. Et la lune tourna. Les animaux se camouflèrent. Seuls les paresseux, trop lents, restaient visibles. Un opossum a même sorti sa tête, intrigué de ne pas trouver d'arbre pour dormir. En observant, un bec en cuillère s'est figé. Et là, un boa amazonien. Deuxième fois que je voyais un serpent venimeux. Mais celui-ci, il était épistoglyphe, c'est-à-dire que ses glandes à venin étaient à l'arrière de son crâne. Pour comprendre pourquoi cette diversité menaçait, je me suis rendu dans un village indigène. Et tout de suite, le ton fut donné. Le chef du village était en train de découper un caïman fraîchement pêché. Si cette pratique est encore autorisée, elle fait de plus en plus débat, jugeant la population de caïmans sensible dans la région. Si le caïman est menacé par cette pratique, c'est le cas aussi pour les haras ou encore les singes qu'ils chassent régulièrement. C'est très bizarre de voir ça parce que c'est un animal sauvage qu'on a pris en photo et en vidéo durant notre depuis le début. Que là, eux, ils l'ont découpé et ils vont le manger. Ils en ont déjà mangé à midi. À titre personnel, j'en ai pas pris pour des raisons forcément éthiques. Mais non, je trouvais ça très, très lourd. Surtout, ils ont découpé ça, il y a des morceaux qu'ils n'ont pas consommés. Et que, pour moi, un animal sauvage doit rester dans un milieu sauvage. Et que là, du coup, il a été tué pour la consommation. Malheureusement, ce n'est pas la seule pression qui pèse sur la forêt. L'activité touristique devient de plus en plus importante chaque année. Pour s'en rendre compte, on est allé aux cascades du président de Figueiredo, au nord de Manaus. En caméra isolée, nous avons filmé des comportements de touristes. Flash, niveau sonore élevé. Mais aussi dégradation. Il marche, il lève les racines. Ces petits impacts, peut-être anodins pour les communs du mortel, ont un impact grave sur les populations d'arbres, sur la qualité de la terre et peut amener à un empoisonnement. On a donc continué à s'enfoncer dans les vieilles routes amazoniennes. Aqui não é complicado? No lugar da sala? Não? Não, tranquilo. Tá peur. hóspede. Aqui é hóspede. Quê? Aqui é na pousada. Et oui, le coq de roche, un oiseau endémique, souffre de cette surpopulation. Bon, on vient de partir de la zone où on s'habillait. On est au nord de Manaus, mais je peux pas, pour des raisons de sécurité pour l'espèce, je peux pas trop dire où on est. On est sur la traque du Galdacera là. C'est un petit oiseau. À peine rentré dans la forêt, une lueur orange passe devant nous. Un premier coq de roche mâle est venu réaliser sa première parade devant nous. Si cette période est propice à son observation, c'est dû au fait que c'est sa période de reproduction. Et un deuxième mâle est apparu. C'est le début d'une bataille nuptiale pour la vie. L'occasion pour moi de réaliser ces clichés. Afin de ne pas perturber les parades nuptiales,
on a décidé de changer de spot. Un troisième individu, plus en retrait, observait la parade nuptiale, mais de loin. Mais la forêt elle-même est menacée. La déforestation s'est accélérée en Amazonie ces 10 dernières années, dû à une politique poussée vers la production toujours plus importante de matières premières. Sur ces 40 dernières années, c'est l'équivalent de 10 terrains de football qui disparaissent chaque jour, soit la superficie de la France qui a déjà disparu. Mais certains s'opposent à la déforestation. Tem muita terra já aberta que poderia ser destinada à expansão agropecuária. 61 milhões de hectares, segundo a Universidade de São Paulo, um estudo publicado ano passado, poderiam ser usados para a expansão da agricultura. Et d'autres utilisent la forêt comme une ressource et promouvoient l'économie verte. C'est notamment le cas de Paolo, un petit apiculteur qui vit au sud de Manacapuru. É uma relação boa, como a gente viu, vocês participaram, né, também junto, e a gente viu, por ser uma qualidade de abelha, que ela não tem ferrão, e é boa de se trabalhar com ela, ela não é agressiva. Quando tem muito mel na colmeia, essa abelha, o comportamento dela não tem agressividade nenhuma, né? Agora, se não tem mel na colmeia, ela pode se tornar um pouco agressiva, né? E morder, e nos cabelos também, ela pode enrolar ali. Les rivières sont aussi touchées. Pour comprendre, on est retourné sur le Rio Negro. Sa couleur si particulière est due à la décomposition des végétaux dans l'eau, la rendant acide et noire. En face, au loin, des sternes chassaient. Petit à petit, la chasse s'est rapprochée et les dauphins sont sortis. Ils étaient là, proches de nous. Là, j'ai mis en place le caisson. Tout est prêt. L'objectif est de rejoindre en apnée la chasse afin de pouvoir comprendre comment les sternes et les dauphins arrivent à chasser ensemble. Sur la route, le cisaillement des moteurs de bateau se faisait entendre. Et là, une nappe de poissons nous est rentrée dedans. Dans l'eau, tu as une visibilité, c'est 20 cm, c'est jusqu'à là. De moi, c'est jusqu'à là. Donc tu vois quasiment rien. Et puis là, à un moment donné, on arrive sur une petite nappe de cubio. Et là, un mastodonte surgit. Et un deuxième arrive, le bout de la mâchoire fendue, dû certainement à un affrontement passé avec d'autres congénères. À peine le temps de reprendre de l'air et de se remettre de mes émotions, qu'en redescendant, un mâle est venu nous voir, intrigué, s'amusant avec le caisson. En les observant, c'est là que j'ai compris pourquoi les peuples autochtones les protègent. Bien que par cette rencontre, je me sois retrouvé en position vulnérable, aucune once d'agressivité. De ces 10 minutes, j'ai retenu quelques photos. Si l'existence du dauphin rose est connue, son mode de vie reste toutefois méconnu. On est donc allé questionner Érico, un spécialiste du cétacé. Eles são animais que vivem sozinhos, não vivem em casal. E eles dominam o território. O mais velho tem o macho alfa, o mais velho domina os mais novos. Ou se o macho alfa for uma fêmea, ou se for um macho, geralmente o que manda é o mais velho. Não significa se é o macho que manda, o mais forte, não, é a idade, né? O mais velho é que domina. E um macho ou uma fêmea domina, os outros todos vivem no mesmo ambiente, só se juntam no momento do acasalamento ou para comer, para caçar. São animais que vivem solitários em todo o rio, né? Aujourd'hui,
Selon l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, il resterait 100 000 individus à l'état naturel, et la tendance est tournée vers la diminution. Je me suis donc questionné pourquoi, et la pêche est peut-être la réponse. Nous sommes donc partis avec Caio, un petit pêcheur artisan. Après seulement quelques minutes d'observation, un banc de poissons a été repéré. Pescaria boa. Matias é Panema. Gavião do Panema. Gavião do Panema. Depende, se for... Às vezes passa o dia todo, não pega nada. E às vezes você vai ali, em torno de meia hora, 1 hora, consegue pegar muito. Então também tem que ter muita sorte também para pescar. Não é só... Depende. Depende. Depende muito de tudo, né? De como está o dia, se a água não está muito banzeiro, onda, fica mais fácil também. Então muda muito, né? Depende do dia. Às vezes sai ali, pode ser muito rápido. Você vai fazer aqui com mulher, sucuri, meu, suspenso, meu, porque muito... Pau mole! O outro é sucuri. É o rudo! O sucuri faz o beisebol como vou. Ce soir-là, près de 100 kilos de poissons ont été pêchés. Pour avoir un peu de recul, je suis donc parti au marché municipal à Manaus. La plupart des étals qu'on est en train de voir, ils sont quasiment vides. C'est quand même assez impressionnant. Parce que la dernière fois qu'on l'a fait, les étals elles étaient remplies. Après on était forcément un tout petit peu plus tôt dans la journée. Mais c'est impressionnant, soit de voir la mauvaise récolte qu'il y a eu sur la journée, ou alors le fait que on arrivait trop tard et ils ont pas continué. Já enrolou na rede, jacaré, boto. Jacaré, quando estava pescando pirarucu, aqui mesmo, próximo, a gente cercou o pirarucu e entrou o jacaré na rede. Ficou dentro do circo. O jacaré dava uns 3,5 metros. Mas a gente conseguiu tirar da rede. E o boto, sempre que a gente põe, né, a rede, que é para peixe pequeno, peixe não pirarucu, né? Já outra rede, que é menor, ele chega para atacar, rasgar. E às vezes se enrola na rede, tem que tirar, senão ele morre. Saltar ele. Une autre menace, la sécheresse. Depuis 2023, certaines régions de l'Amazonie n'ont pas eu de saison humide. La faute au dérèglement climatique. Des vidéos montrent l'enfer que vivent les sinistrés. Le lit de la rivière devient une zone désertique, avec une température avoisinant les 40 degrés à la saison sèche. Ces événements bouleversent le monde aquatique. Aujourd'hui, c'est déjà 5% de la population qui est impactée, et les dauphins sont en première ligne. Tout n'est pas perdu. Des efforts de protection sont mis en place et des projets commencent à porter leurs fruits. Dans le lagon, des oiseaux rares ont déjà été réobservés. Bon, je sais pas si on m'entend, je suis sorti en express. On a des nouvelles positions sur possiblement des haras. Des habitants nous ont signalé des traces de haras. Un nouveau couple est venu coloniser après presque une décennie d'absence. Nouvel animal. Par. Je savais qu'il était là. Mais je ne savais pas que on allait en voir. Tamandua. Tac. Il est là, il consomme les fourmis. On le voit, il marche. Détendu. Tranquillement, comme ça. Ce jeune tamandua, affaibli,
est venu me stopper dans ma course, cherchant désespérément de la nourriture pour se nourrir. Un spectacle émouvant, montrant la férocité de la nature. Du coup, nous, on continue, on met un petit coup de rame pour pouvoir tourner, pour pouvoir bien se placer sans trop le déranger. Puis là, il arrive, tac, il nous regarde. Il a traqué des haras et reparti. Casa de papagaio? Casa de papagaio? Vários, um grupo. Ok. Un groupe de touristes est arrivé, sans se douter de ce qui venait de se passer. Bon, on vient de voir les haras. On se précipite à leur trousse, entre guillemets. On les a vus. Moi, j'ai pu les prendre en photo. Et ils sont petit à petit partis. On sait où ils sont. Donc, on va essayer de s'approcher tranquillement pour essayer de mieux les prendre en photo. Après 2 mois, il est temps aussi de récupérer nos pièges photos. Reveal. Oh, cacho. Não, né? É uma onça pequena. Oh, É uma onça vermelha. Onça vermelha. Onça. Allez, gars. Premier, on l'a. Eh Mathias, alors. La dinguerie, gros. Oh, la dinguerie, vas-y, mets la Uma vidéo. onça vermelha, muito bonita ela. Oh, Foi essa onça que eu vi. assim, e o puma? Puma. Quanto mètres Do acampamento? Oh, la dinguerie. 100 metros. On était à 100 mètres d'un puma. Eu escutei ela. Si le puma n'est passé qu'une seule fois, d'autres animaux ont profité de cette caméra pour se donner un spectacle. L'Amazonie regorge de biodiversité, dont des espèces que nous n'avons pas encore découvertes. Alors, sa protection est essentielle. Si certaines observations peuvent être réjouissantes, d'autres ont de quoi alerter. Sur les 3 derniers mois de l'année 2025, les premiers dauphins roses brésiliens sont morts d'hyperthermie, provoquée par l'augmentation de la température. C'est la première fois que ce phénomène se produit. Dans la zone de notre expédition, un jaguar a été sauvé du braconnage. D'autres nouvelles nous permettent de garder espoir. Selon l'Agence de la biodiversité brésilienne, sur l'année 2025, la déforestation en Amazonie a diminué de 11% par rapport à l'année 2024. Le tamarin lion n'est plus une espèce en voie d'extinction. Ces messages nous rappellent que la bataille n'est pas finie, qu'aucune guerre n'est perdue,